Alors bonjour et bienvenue dans cette suite de tutoriels, hein. L'objectif de ce tuto là, c'est de voir comment mettre à jour des colonnes géographiques en faisant de l'agrégation de données d'une autre table, de l'agrégation de données géographiques d'une autre table. Donc dans le tuto précédent, on avait rempli la table commune, hein. Donc si je vais jeter un œil à cette table, que je demande à voir les 100 premiers enregistrements, j'avais la géométrie qui avait été renseignée de mémoire. Hop, ça charge. Voilà. Donc la géométrie est bien renseignée. L'idée, c'est de construire la géométrie de la table département en faisant un assemblage de la géométrie des tables communes. Donc c'est pas extrêmement compliqué, ça se fait par requête via le menu Tools, Query Tool. Et on va construire notre requête. Donc la première des choses, c'est de construire la requête qui permet de faire l'agrégation. Et ensuite, on va construire la deuxième requête, qui est la requête qui permet de faire l'insertion, la mise à jour des données dans la table département. Donc, la requête qui permet de faire l'agrégation, elle commence par un select, stUnion. Donc c'est un opérateur, c'est une fonction plutôt pour être précis. C'est une fonction de PostGIS qui permet de faire l'agrégation d'une donnée géométrique. Donc là, c'est notre colonne geom, stUnion geom. On va lui donner un nom, hein, parce que sinon elle va s'appeler stUnion comme colonne, c'est un peu embêtant. From public.commune. Donc si je fais ça, en fait, j'assemble toutes les données géométriques de commune, ce qui va donc faire l'ensemble des départements 85 et 44, puisqu'on est sur les deux départements dans notre cas de figure. Donc si je veux conserver en fait cet assemblage par département, je vais utiliser en fait un opérateur de groupement, by depID, c'est-à-dire que je vais demander à ce que il fasse l'agrégation que sur les données d'un même numéro de département. Donc cette requête-là, elle va faire ça. Alors elle fonctionne bien, et je vais donc la mettre en mémoire dans un objet avec with. Je vais l'appeler commune depunion. Donc c'est la géométrie depgeom, tiens on va l'appeler. C'est la géométrie des départements. As, et entre parenthèses, je mets la syntaxe que je viens d'écrire. Donc si je fais ça propre, voilà. J'indente, hein, il n'y a aucun intérêt particulier, si ce n'est que ça soit plus lisible. Voilà. Donc, depgeom va me donner en fait un numéro de département et la géométrie à côté dans une colonne qui s'appellera geom. Et de cet objet, je vais utiliser cet objet pour remplir ma table département en faisant un update, puisque remplir une colonne c'est update, insert c'est pour insérer des données quand il n'y en a pas, et update c'est pour mettre à jour une colonne par rapport, enfin pour mettre à jour une colonne tout simplement. Donc update public.département. Je mets à jour la colonne geom en allant chercher les données qui sont au-dessus, ici là, donc de la table, en fait de l'objet, parce que c'est pas une table, c'est une table temporaire si vous préférez, .geom. De quelle manière j'accroche les deux ensemble? Parce qu'il va chercher les données ailleurs, donc il faut bien qu'il y ait un moyen de s'accrocher. Donc déjà on va aller chercher ailleurs from ça. Et l'accroche c'est where. La condition c'est de dire que département.depID, quand je parle du 44 d'un côté, il faut que je parle du 44 de l'autre côté. Et pareil pour le 85. Donc on s'accroche via les codes de département. Si j'exécute ça, la requête est un peu longue. Il va bien me faire l'agrégation et il va les renseigner dans la table département. Voilà. Après, on va tout simplement faire la même chose pour la table région, qui est l'agrégation des deux départements en région. Ou alors, on supprime la clause group by des communes, mais le problème c'est que c'est un peu plus long, parce qu'il y a 475 communes et ils sont issus de la BD Topo. Donc on a une finesse de dessin qui fait que l'opération est
plutôt lente. Donc je vais laisser mouliner un peu. C'est de l'ordre d'1 minute et quelques. Voilà, ça tourne. Je vais en profiter pour aller jeter un petit coup d'œil sous QGIS, voir si les index sont faits partout, quoique on peut peut-être vérifier ici directement. Est-ce que l'index géométrique a été fait? Non, il n'y a rien à indexer là-dedans. Ça aurait été bien de les indexer avant. Donc on va aller directement, on va pas s'embêter, on va le faire avec... Alors, il faut que je refasse la connexion. Je vais éditer une connexion, ce sera plus simple. Voilà. Donc déjà, commune apps, je peux l'indexer ici, hein, ça c'est rapide. Je peux le taper aussi, hein, je peux le faire directement depuis la base de données. Les départements, on va indexer aussi. Normalement, on indexe après avoir renseigné les valeurs. Et les régions. Et papy, voilà. Donc, je ferai, une fois que j'aurai renseigné toutes les valeurs, il faudra que je fasse un vacuum. Ok, donc là, on va faire la même chose, mais sur les régions. Enfin, pour insérer les données dans région, on agrège les départements. Et c'est le régaï. Si je me suis pas loupé, ça devrait passer. Ah non. Ah si, c'est bon. Donc l'union de départements, et je mets à jour région. Voilà. Si je vérifie pour voir ce que ça donne. Voilà. Je prends mes régions. Oh, c'est pas la vraie région, hein. C'est 44 et 85, c'est bon. Donc les départements sont bons. Voilà. Calcul l'emprise. Calcul l'emprise. Voilà, donc c'est une petite vidéo assez courte, hein, qui vous montre surtout, je remonte la syntaxe, comment utiliser en fait une sous-requête qu'on va stocker pour alimenter une mise à jour en fait de données géographiques. Voilà.